Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet dominical, direction le Temple du Galop pour la réouverture de l'hippodrome de Paris-Longchamp. J'espère que tout le monde va bien, très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. 20 partants, 1400 mètres, super handicap de réouverture. En Réunion 1, course 3, départ 15h15, terrain souple, 3,6 annoncé par France Gallo. On est vendredi matin, donc j'ai regardé un peu la météo. Il fait beau, sur Paris d'ici dimanche, donc possible qu'on finisse sur un bon souple. J'ai fait ma sélection, terrain bon souple à souple. Donc s'il y en a un qui vous plaît, faites-vous confiance parce qu'à mon avis, ça va chanter. N'oubliez pas que de liker, partager, c'est gratuit, je compte sur vous. On vise les 1500 likes. De s'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Ne confondez pas être abonné à la chaîne YouTube et devenir membre, ça n'a rien à voir. En vous abonnant, dès que je mets la vidéo en ligne, YouTube vous prévient automatiquement. Donc ça reste plutôt sympa pour ceux qui veulent suivre la chaîne YouTube. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc forcément, journée moins bonne. Dans le quintet, on est deuxième, troisième, quatrième et course par course à Rouen qui était très difficile. J'avais annoncé la couleur. On aurait pu mieux faire, mais franchement, les courses étaient d'un piètre niveau. Alors, c'est parti pour la sélection. En base gagnante, qui a peur est un peu heureux. Le numéro 10, Lanzo Gold. Alors, je m'explique. C'est un cheval qui a fait un truc à Cannes-sur-Mer, dans un quintet. Il a gagné. Derrière, il a répété avec un parcours épouvantable. Du côté de Saint-Cloud, on a tout repris. On est venu faire que la ligne droite. Donc, c'est la ligne Tumbler et Aversa. Ligne gagnante. Quand on prend les origines du père du cheval et du père de la mère, c'est des chevaux qui vont dans le terrain bon souple à souple. Alors, c'est vrai qu'on l'a plus vu sur un terrain plus gras cet hiver, mais si on vient avec des ambitions classe 1, lui, il arrive à 100% de ses moyens. Je pense que ça peut passer et qu'il peut péter son deuxième quintet cette saison. En deuxième base, le 15 de l'Anaken, Cordevin. Voilà, maintenant, c'est un cheval qui a fait troisième pour sa rentrée. Il va devant, il peut démarrer. Il fait tous les types de surface, gazon ou sable. C'est un cheval qui a gagné quintet en 42, qui a répété en 45. Il est en 41 en début de saison. L'Anaken tête et corde avec 20 partants. Je pense qu'il peut garder une place dans les trois ou mieux. Pour les chances, le 12 Times Warrior qui a gagné facilement son quintet pour sa rentrée, plus 4 kilos. Le cheval est parti à moins de 3 contre 1. L'eau supérieure, mais comme on dit souvent dans l'adage des courses, la forme prime la classe. On fonce en quatrième position, le 9 National Service. C'est un cheval, qui connaît la piste de Longchamp. C'est un cheval, qui a gagné ou qui a fait l'arrivée de quintet en 44,5 de valeur en 2024. Je crois qu'il a gagné quintet, PSF. Là, il est en 43 pour son retour dans les quintets. Pour les places, j'achète. En cinquième position, le 5 Skylight Brochard. En 17 sorties, 15 fois dans l'argent. Donc ça veut dire que c'est des chevaux qui répètent et c'est toujours bon de les avoir avec soi que contre soi. Au niveau des handicaps, c'est 2 sur 3. C'est un cheval qui a fait l'arrivée d'handicap en 45. Il est en 44. Il peut aller devant. Je garde largement dans mon quintet de tête. En sixième position, le 2 Tin Hans, cheval de classe, attentiste. Donc premier quintet, faudra pas se retrouver trop loin parce que je pense qu'avec un peloton de 20 partants, il risque d'y avoir des malheureux. Mais si on arrive à le monter, je sais pas, peut-être à mi-paquet, ça peut coller. En septième position, le 6 Zellman, gagnant de Quintet Plus, il a répété. Maintenant, c'est un cheval qui se retrouve en 44 de valeur, mais l'avantage qu'il a, c'est que lui peut démarrer et se loger côté corde. Et si il est bien ramené, ça peut le faire pour un lot. Et je termine avec le 13, Tortis-Ambert. J'aurais pu en citer d'autres, hein, donc je me répète, hein, s'il y en a un que vous avez suivi ou un jockey que vous aimez, ou si vous regardez la corde, faites-vous confiance. J'ai gardé le 13. Déjà, il est associé à Stéphane Pasquier, le roi des quintets. Sa ligne du 27 février lui vaut 2 kilos de plus sur l'échelle des valeurs. Donc il se retrouve en 41. Mais dans cette ligne, on y retrouve Alva, gagnante du quintet d'hier, et Shining Ocean, gagnante quintet la semaine auparavant. Alors c'est vrai, c'est des quintets classe 2. Je dis souvent classe 2, classe 1, ça n'a rien à voir. Mais comme ça reste une ligne gagnante, je me dis que pourquoi pas finir cinquième ou quatrième de ce quintet extrêmement ouvert. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Compiègne. On retrouvera les steeplechasers avec grand plaisir. Passez un bon dimanche, prenez soin de vous. Merci à tous et à demain.